Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc on va parler de financement participatif aujourd'hui. Je suis Arnaud Burgot, le directeur général d'Ulule. Donc vous le savez peut-être pas, mais on va fêter nos 5 ans dans quelques semaines. Et alors plutôt que de vous parler de notre aventure personnelle, de qui est l'équipe Ulule, etc., j'ai préféré vous raconter l'histoire d'un jeune entrepreneur pour que vous puissiez, au travers de son histoire, bien comprendre ce que c'est et surtout voir ce qui s'est passé qu'on n'avait pas prévu et que lui non plus n'avait pas prévu. Alors ce jeune entrepreneur, c'est Thomas Huriez. Il habite dans la Drôme, à Romans-sur-Isère, ancienne capitale de la fabrication de chaussures en France. Et donc il a créé une entreprise qui s'appelle Modétique, qui est une entreprise qui vend des vêtements éco-conçus. Et alors on est en 2012 et Thomas il a une problématique, c'est qu'il a des clients qui veulent des vêtements éco-conçus, mais à cause de la crise économique, malheureusement, il y a de moins en moins d'entreprises qui en produisent et donc il a du mal à sourcer des produits. Donc Thomas, c'est quelqu'un qui aime bien comprendre les choses, réfléchir. Et donc en discutant avec des anciens de la filière textile en France, il comprend qu'en fait, il y a 50, 60 ans, la filière n'était pas du tout organisée de la même façon. Les fabricants avaient leurs propres commerciaux qui allaient directement vendre en magasin. Et qu'aujourd'hui, dans cette filière, la chaîne de valeur a complètement été modifiée, qu'il y a 2 intermédiaires qui sont ajoutés, des centrales d'achat et des marques. Donc en fait, le multiple à faire pour arriver en magasin entre le coût de production, maintenant c'est x10, alors que c'était x3 auparavant, et qu'entre-temps, évidemment, le coût de production n'a pas été divisé par 3 en France. Donc Thomas, c'est quelqu'un qui ne s'arrête pas à ça. Il connaît en l'occurrence Internet et les nouvelles façons de faire. Il se dit, mais après tout, Internet, c'est le paradis du peer-to-peer, des choses qui se font en direct. Donc peut-être que je pourrais essayer de lancer une marque qui va vendre directement ses produits, comme ça se faisait auparavant. Donc il design des jeans et des baskets et il se dit, on va faire évidemment, parce que c'est mon métier, des vêtements éco-conçus. Avant, j'étais distributeur, maintenant, je vais fabriquer. Et donc, il réfléchit au nom de sa marque. Alors, c'est du coton bio, c'est du caoutchouc recyclé. Et il se dit, je vais l'appeler 1083 parce que 1083, c'est le nombre de kilomètres qui sépare Menton de Porspoder en Bretagne. Donc c'est la diagonale la plus éloignée en France. Donc la promesse, c'est que vos vêtements, avant d'arriver chez vous, n'auront pas parcouru plus de 1083 kilomètres. Donc il a son idée, il a commencé à travailler évidemment sur la façon de concevoir ça, de sourcer les produits. Et donc, il a découvert un site qui s'appelle Ulule, parce qu'un de ses amis a fait un projet associatif il y a quelques temps via Ulule. Et donc, il présente sur Ulule son projet, il explique ce qu'il veut faire, cette marque de jeans et de baskets éco-conçus. Et donc, il propose aux personnes qui vont le soutenir, pour 89 € d'avoir une paire de jeans envoyée à domicile à leur taille, une fois qu'il aura pu réaliser ces produits-là, et pour 99 €, une paire de baskets. Donc la campagne dure 60 jours et au bout de 60 jours, il s'était fixé un objectif de 100 préventes, parce que sur Ulule, on peut fixer un objectif financier à atteindre ou un objectif en nombre de préventes. Et finalement, il y a 936 personnes qui ont préacheté ces produits et donc ont validé l'idée qu'il avait en lui disant « Écoute, on y croit, nous, on achète à l'avance ce que tu veux faire ». Alors 936, comme ça parle peut-être pas, mais ça représente 110 000 €. Voilà, donc ça lui permet de concrétiser son projet d'entreprise. Donc ça, ce que je vous ai raconté, c'était ce qu'on avait imaginé il y a 5 ans quand on s'est lancé, qui pourrait peut-être se passer. C'était pour ce type de choses qu'on avait conçu Ulule. C'était pour faire un outil alternatif de financement de projet. Mais ce qu'on n'avait pas imaginé, et Thomas non plus quand il s'est lancé, c'est tout ce qui s'est passé après, indirectement lié. La première chose, c'est que le maire de Porspoder, quand il a entendu parler de l'initiative de Thomas, il lui a écrit un mot, il s'est pris en photo, il lui a dit « Bravo Thomas, votre initiative est formidable, je vous soutiens et si un jour vous venez à Porspoder, je serai ravi de vous accueillir et de vous faire visiter la ville. » Alors ça paraît être très peu de choses, mais en fait, tous les soutiens qu'on a quand on est entrepreneur, ils sont extrêmement importants. C'est des gros boosters pour le moral et le maire de Porspoder, en plus, il n'était pas tout seul, il y a des dizaines de personnes qu'on écrit à Thomas pour le féliciter de sa démarche et pour l'encourager. Alors là, pour l'anecdote, vous avez le petit mot qui est en bas à gauche à l'écran, qui est Hugo Frey, qui a écrit à Thomas, qui lui a dit « Écoute, avant j'étais fidèle au 501 de Lévis, maintenant je vais passer au 1083, bravo ». Alors évidemment, ils ont eu de la logistique, de la production à faire, etc. Et ils sont arrivés avec une question, c'est qu'ils avaient 110 000 €, ce qui leur permettait de produire beaucoup plus en réalité que les 936 précommandes qu'ils avaient eues. Ils pouvaient produire environ 3000 paires de jeans. Et donc, il se demandait quelle taille il allait produire. En fait, la réponse, il l'a eu directement via la campagne de crowdfunding, puisqu'il y avait 1000 personnes qui lui avaient précommandé des jeans, donc avec un échantillon statistique de taille représentative de sa clientèle type. Donc, sur les 3000 jeans, il les a produits avec la même répartition. Voilà, ça, c'est un effet de crowdsourcing directement lié à la campagne que ni lui ni nous n'avions prévu. Alors, en 2013, il était tout seul dans son entreprise. En 2014, il avait recruté 5 personnes. Et pendant la campagne de crowdfunding, il s'était engagé, s'il dépassait les 1083 précommandes, parce qu'il aime bien les challenges, il avait dit, écoutez, si j'atteins ça, je m'engage à faire Menton, Porspoder en vélo.
Alors, un an après, alors il se trouve que sur Ulule, vous l'avez vu, il a atteint 936 précommandes, sauf qu'il a mis un site de e-commerce en ligne directement à la fin de la campagne. Il a continué à accumuler des précommandes. Et in fine, il en a eu 1200. Donc Thomas, c'est quelqu'un qui tient parole. Un an après, ça c'était en juillet 2014, il a fait cette traversée de la France en vélo. Et il l'a fait évidemment en allant rencontrer pas mal de personnes qui avaient commandé des produits 1083. Donc voilà, là vous le voyez peut-être. À Tours par exemple, il y a Frédéric qui lui a écrit, quand il a entendu parler de cette traversée de la France qu'il allait faire, qui lui a dit écoute, moi j'aimerais vraiment te rencontrer, je t'accueille et je t'hébergerai avec plaisir. Il a rencontré également toutes les entreprises avec lesquelles il travaille pour faire ses vêtements. Alors là, vous avez quelques images de cette traversée de la France. Si ça vous intéresse, sur son blog, c'est très bien raconté. Il y a beaucoup d'anecdotes. Et donc, il a fini par arriver à Port-Spoder, où j'imagine que le maire était effectivement ravi de l'accueillir et de le rencontrer comme il lui avait promis plusieurs mois auparavant. Alors, ça aurait pu s'arrêter là, mais en fait, pendant la campagne de financement participatif 1083, il y a une entreprise qui a contacté Thomas, qui lui a dit « Écoute, nous, on sait faire de la laine recyclée, on est basé dans le sud-ouest. Est-ce que ça t'intéresserait d'imaginer des produits en laine recyclée ?» Donc la laine recyclée, c'est de la récupération de chutes de bonneterie et de pulls usagés. Tout ça est défilé, détricoté, on refait du fil. Et donc Thomas, voyant qu'il pouvait peut-être faire quelque chose avec ça, rencontrait Ramon que vous avez à l'écran, qui est tricoteur depuis 30 ans en France. Et donc Ramon lui a dit oui, on peut faire des pulls. Bah, ni une ni deux, quelques mois plus tard, Thomas s'est dit ok, on va tenter une nouvelle aventure entrepreneuriale pour une marque qui s'appellera le Tricolore, qui seront des pulls en laine recyclée made in France. Évidemment, vous en doutez, il a fait une campagne de crowdfunding pour voir si ça intéressait les gens. Il a fait une deuxième campagne qui a été préfinancée par 450 personnes et donc il a lancé cette gamme de pulls. Alors en 2013, il était parti avec 110 000 euros. En 2014, le chiffre d'affaires de son entreprise avait été multiplié par 3, avait atteint 700 000 euros. Et en 2015, il avait permis de créer 12 emplois. Et ça, c'est sans doute sa plus grande fierté. C'est 6 emplois directement dans son entreprise, 4 dans la fabrique de jeans à Marseille et 2 dans la fabrique de chaussures à Romans. Donc là, vous avez une photo de son équipe. Ça, c'est son magasin qui aujourd'hui est beaucoup plus qu'un magasin, puisque derrière, il y a des ateliers de confection, un studio photo, un studio de design. Et quelques mois après, encore une fois, ça pourrait s'arrêter là, mais ça ne s'arrête pas, il y a eu une polémique qui a enflé sur le fait que les partis politiques n'achetaient pas des t-shirts made in France pour leurs t-shirts de campagne ou de meeting. Et il se trouve que Thomas travaillait depuis plusieurs mois sur la problématique du t-shirt made in France, qui n'est pas un sujet simple. Il n'y a à peu près plus aucun vrai t-shirt made in France aujourd'hui. Donc, il a écrit une lettre ouverte aux présidents des partis politiques français pour leur dire écoutez, je peux faire du t-shirt made in France avec d'autres, recevez-moi si ça vous intéresse, et je vous expliquerai comment. Parce qu'il avait rencontré Emmanuel, qui est basé à Strasbourg, de la marque Storks. Et donc, ça faisait plusieurs semaines qu'ils travaillaient là-dessus. Et ils ont décidé à ce moment-là de lancer une marque de t-shirts intégralement made in France, c'est-à-dire des produits, des matières sourcées en France, de la couleur qui est faite en France, l'assemblage, etc. Et donc, ils l'ont lancé, vous vous en doutez, par une troisième campagne de financement participatif qui a été soutenue par 1081 personnes, qui s'est terminée en juillet 2015. Donc il a été en parallèle reçu par les représentants de l'UDI et du PS. Donc c'est pas encore finalisé, mais parce que la problématique c'est que les partis politiques ont des délais très courts entre la commande et le moment où il faut qu'ils réceptionnent les t-shirts. Il doit se passer 15 jours. Et le t-shirt Made in France, ça prend un peu plus de temps, mais les discussions continuent. Voilà, donc ça c'est tout ce qui s'est passé qu'on n'avait pas imaginé. La question c'est jusqu'où ça ira. Alors peut-être que ça ira jusqu'à la Lune ou peut-être jusqu'à Mars si jamais Elon Musk décide pour son projet de colonisation de Mars de faire un crowdfunding. Non, bon, plus sérieusement, je ne sais pas jusqu'où ça ira. Ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, rien que sur Ulule, c'est 10 000 projets financés en 5 ans. On a fêté le 10 millième le week-end dernier. Et c'est aujourd'hui 820 000 membres qui lancent des projets, qui participent aux projets des autres. Et toutes ces personnes-là, nous, équipe Ulule, Thomas y compris, ce qu'on n'avait pas imaginé quand on s'est lancé il y a 5 ans, c'est qu'en essayant de faire un outil de financement qui n'est pas basé sur une logique de recherche de rentabilité, puisque c'est interdit de proposer aux gens de les rembourser avec ou sans intérêt, c'est interdit de proposer de prendre des participations au capital sur Ulule, ben en fait, on a créé un outil qui sert à beaucoup plus de choses que ça, comme l'histoire de Thomas l'illustre, parce que c'est un outil de test grandeur nature, c'est un outil de communication, c'est un outil de crowdsourcing, c'est un outil qui génère des mises en relation, des prises de contact, c'est un outil de création de confiance et c'est un outil qui permet de booster le moral de ceux qui se battent pour faire aboutir leurs idées. C'est un outil aussi qui est important parce qu'il participe à diffuser une culture de l'engagement. Et là, une dernière image de Thomas, ça c'était le 10 septembre, donc il y a très peu de temps, aux assises du produire en France qui sont tenues à Reims. Thomas, aujourd'hui, c'est un fer de lance du produire autrement et du produire en France. Je ne pense pas que quand il a commencé cette aventure, il a imaginé qu'il ferait cela un jour et qu'il aurait ce rôle-là un jour.
Alors on nous range dans l'économie collaborative, c'est un concept que j'aime bien, mais c'est un concept qui est assez fourre-tout finalement, parce que dedans il y a des plateformes sur lesquelles vous allez chercher à économiser de l'argent, à en gagner en louant peut-être une place dans votre voiture ou en sous-louant une chambre chez vous. Mais ça, c'est des systèmes qui fonctionnent avec quand même une recherche de rentabilité. Et pour moi, le web de l'engagement, qui est plutôt la catégorie dans laquelle je nous range, il est assez différent parce qu'il n'est pas du tout basé sur une recherche de rentabilité. Pour moi, le web de l'engagement, c'est par exemple le web des projets open source. Quand vous avez quelqu'un qui contribue à un projet open source, par exemple sur GitHub, il ne fait pas ça pour gagner de l'argent, il fait ça parce qu'il considère que c'est important de participer à un projet collectif et de rendre ce qu'il a créé accessible à tous. Quand quelqu'un prend du temps pour mettre du savoir en ligne sur Wikipédia, de la même façon, il ne le fait pas pour chercher son profit, il le fait parce qu'il pense que c'est utile. Et de la même façon, sur Ulule, quand des personnes participent à des projets, ils le font parce qu'elles pensent que c'est bien, parce qu'elles pensent que c'est une action positive. Et ça, c'est clé parce que ça ne crée pas du tout les mêmes relations entre les gens. Donc le web de l'engagement, je ne sais pas jusqu'où il ira, mais ce que je constate, c'est que depuis 5 ans, il ne fait que grossir de façon exponentielle. Il emporte avec lui de plus en plus de personnes. Et c'est extrêmement important et je pense que ce n'est pas prêt de s'arrêter. Merci à tous.